Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo dont je vais commencer... Oh Attends, on va voir. Donc je vais commencer la série des maquillages correcteurs. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier la forme de votre visage selon vos envies. Punaise, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin bref, j'espère que je vais y arriver. Ce que vous avez besoin, c'est d'une poudre mate. Elle doit être obligatoirement mate parce que si vous voulez creuser votre visage, parce que généralement pour modifier son visage on creuse le visage, vous devez avoir une poudre mate et de préférence pas orange ni rosé, entre les deux. Je vais vous montrer la couleur que moi j'ai pris, donc c'est celle-ci. Vous voyez bien qu'elle est mate et donc c'est celle de chez Fit Me en teinte 360. Donc voilà, c'est ce genre de couleur que vous devez prendre si vous voulez faire simplement, même ne fût-ce qu'un contouring, vous devez prendre ce genre de poudre. Donc on ne fait le contouring qu'avec des poudres. Et le pinceau adéquat, je trouve que ça c'est le pinceau le plus adéquat que j'ai pu trouver pour faire un contouring. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux biseautés si vous n'avez pas ce genre de pinceau. Donc celui-ci c'est un Real Techniques et c'est le contour brush, voilà. Donc vous avez besoin de vous armer de ces deux choses là. Alors pour ce qui est du maquillage correcteur, c'est dans la saga Trucs de filles, donc la rubrique Trucs de filles que j'ai fait sur ma page. Alors première chose, je vais vous montrer comment affiner son visage. Donc la base des bases, donc vous devez vous armer, je vous l'ai déjà dit, de ces deux poudres ici. Donc quand vous voulez faire votre propre contouring, vous devez faire la bouche du poisson, donc genre ça. Et ici vous avez une ligne et vous devez suivre cette ligne. Mais vous ne devez pas dépasser l'iris de l'œil. Donc si vous voyez ce que je veux dire, vous ne devez pas aller trop loin, sinon ça va faire un effet squelette. Maintenant si vous avez déjà le visage creux et fin, le contouring c'est absolument pas pour vous. Enfin, au niveau des joues, je parle. Donc pour avoir un visage plus fin, si vous avez le visage rond comme le mien, donc bien sûr vous devez faire votre contouring donc dans le creux en dessous de l'os. Donc en dessous de l'os, oui c'est ça. Et vous devez faire la technique du 3. Donc la technique du 3 c'est quoi? C'est quoi? Je ne prends pas la poudre ici, je vous fais juste la démonstration. Donc la technique du 3 c'est vous démarrez d'ici, donc au-dessus de l'arcade, donc juste ici. Vous démarrez ici, vous mettez de la poudre, donc ce qui va rétrécir votre front. Je veux dire en longueur. Maintenant si vous avez un front trop long, donc en longueur, vous devez rétrécir justement ici. Et donc pour affiner le visage, vous devez ombrer toute cette partie-ci, rejoindre le contouring que vous avez déjà fait, puis revenir et descendre dans la mâchoire si vous avez un visage trop carré ou trop rond, ce qui va creuser donc la mâchoire et rendre le visage un peu plus ovale. Ne creusez pas jusqu'au menton si vous avez le visage rond, parce que justement si vous creusez le menton, vous allez ainsi que la mâchoire, vous allez rendre votre visage rond. Maintenant, pour les filles qui ont ce qu'on appelle la galoche, donc le manteau trop proéminent, là vous pouvez affiner votre visage mais partout, donc surtout sur le menton, surtout sur la pointe du menton, et vous pouvez même descendre dans le cou. Tout ça toujours... Allô? J'en étais où? Donc, oui, pour les manteaux trop proéminents, donc vous pouvez même descendre dans le cou, donc toujours en évitant la démarcation. Je vais trouver mes mots, ça va, je vais y arriver. Toujours en évitant la démarcation, donc toujours bien fondre la poudre dans le fond de teint, parce que si vous ne le savez pas, le fond de teint on le descend jusque dans le cou. Donc voilà, maintenant pour la galoche, c'est fait. Pour rendre des joues plus proéminentes, donc les filles qui ont le visage affaissé, qui n'ont pas de joues, vous devez faire votre contouring non pas dans le creux, mais juste au-dessus. Donc ici, vous avez votre ligne, mais vous devez juste le faire juste au-dessus. Dans la vidéo sur le look de Kim Kardashian, j'avais fait cette technique. On voyait vraiment bien la différence entre celui qui était fait et celui qui n'était pas fait. Ma joue était beaucoup plus rehaussée, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà pour la joue proéminente. Maintenant si vous avez un visage trop long en hauteur, vous pouvez ombrer donc le haut du front, ce qui va rétrécir donc le front. Alors est-ce qu'il y avait d'autres questions qui se rapportaient au visage? Une fille qui s'appelle Camille, donc qui disait qu'elle avait du mal à justement fondre la poudre dans le fond de teint, qu'on voyait trop la démarcation, qu'elle avait beau regarder des centaines de vidéos et qu'elle ne
elle ne savait toujours pas comment faire. Donc moi ce que je lui conseille, c'est quand elle fait sa démarcation, tu fais ta démarcation juste ici. Et après tu prends un simple pinceau poudre et tu viens simplement estomper le reste. Ou peut-être aussi s'il y a trop de démarcation, c'est peut-être parce que tu as mis trop de poudre. Parce qu'il faut savoir que pour faire un contouring, il ne faut pas mettre énormément de poudre parce que ça doit rester comme naturel et invisible, normalement. Alors il y avait aussi une amie, donc Céline, qui avait commenté la photo et qui voulait savoir comment jouer ou tricher sur le double menton. Donc le double menton, c'est exactement la même chose que si vous avez une galoche. Donc le double menton généralement se trouve en dessous du menton. Et bien justement quand vous faites, généralement quand vous avez un double menton, vous avez un visage rond. Donc quand vous faites votre contouring juste ici, n'hésitez pas à descendre ici. Donc comme l'obscur va creuser, il va creuser le double menton, il va donner un effet creusé, donc ça se verra beaucoup moins. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Maintenant, si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous de la vidéo. J'hésiterai pas à vous répondre, même si c'est en vidéo, je le ferai. Donc normalement, j'ai répondu à toutes les questions que l'on m'avait posées en dessous de la photo. Concernant le visage, maintenant tout ce qui est par rapport au nez, comme je vous l'ai dit précédemment, je ferai dans une autre vidéo. Et je vous ai aussi expliqué les bases. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. En tout cas, n'hésitez pas à essayer chez vous, vous verrez la différence. Faites une moitié de visage avec ce que je vous ai dit pour modifier votre forme de visage et vous allez voir la différence si c'est bien fait. Donc n'hésitez pas à essayer chez vous. Au pire des cas, si vous avez raté, vous vous effacez et vous recommencez. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!